Bonjour à tous. Lorsque nous regardons le monde dans lequel nous nous trouvons, nous ne pouvons nous empêcher de voir qu'il est rempli de souffrances, de difficultés. Et il ne se passe pas un instant sans qu'il y ait un malheur à droite ou à gauche qui vienne à nos oreilles. Bien entendu, cela est dû au péché. Nous le savons, le péché a détruit l'harmonie que Dieu voulait nous voir vivre et malheureusement produit ses effets chaque jour et de pire en pire. Mais aujourd'hui, j'aimerais me détourner, si vous me permettez, un petit peu de la souffrance de l'être humain pour m'attacher à la souffrance de notre monde, c'est-à-dire de ce lieu qui nous accueille en son sein pour notre vie, pour le meilleur et parfois malheureusement pour notre pire. Alors ce monde a été créé par Dieu. Nous l'avons été en tant qu'être humain, mais le monde qui nous entoure également, que ce soit les animaux, que ce soit les différents éléments, la terre, l'eau, l'ensemble de notre globe et les astres, tout cela a été créé par Dieu. Et tout cela a été touché aussi par le péché. L'apôtre Paul, au détour d'une conversation, parlera de cette création. Voyons ce qu'il nous dit, et vous verrez, c'est extrêmement contemporain comme réflexion. Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8 et au versets 21 et 22, Paul dit, je vais lire à partir du verset 20 même, « Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire de l'être humain, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » Alors Paul est en train de nous dire ici, et cela est rapporté par d'autres passages de la Bible, que Dieu a un plan aussi pour la création. La création elle-même sera restaurée. Alors on nous parle d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux, donc Dieu va recréer un environnement qui soit exempt du péché. Mais voyons là que Paul va personnifier la création dans le verset 22. « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Voilà cette création qui est là comme une femme enceinte et qui attend dans la souffrance, dans la difficulté, qu'enfin elle puisse être délivrée. Alors cela ne veut pas dire ici qu'on soit en train de penser que que notre monde a une pensée et qu'elle peut réfléchir, cela n'est pas la question. Ici, on est dans une sorte de parabole et l'apôtre Paul nous dit « Regardez le monde qui nous entoure, qui vous entourait, à son époque sans doute, mais à notre époque encore davantage, et regardez combien la souffrance de notre monde est grande. » Et je suis persuadé qu'en tant que croyants, nous devrions être à la pointe de tous les combats pour restaurer, chaque fois que cela est possible, une certaine harmonie dans le monde qui nous entoure. Alors il s'agit d'être écologiste. Je ne parle pas ici du parti politique, cela ne me regarde pas et cela ne m'intéresse pas, car ça n'est pas de politique dont je suis en train de parler, mais du souci de ce monde dans lequel Dieu nous a mis et pour lequel nous devons avoir la plus grande attention, non simplement parce qu'il nous accueille, mais aussi parce qu'il fait partie intégrante de cette création de Dieu. Alors en sachant qu'à cause de notre péché, ce monde a été abîmé, nous pouvons penser aussi qu'à cause de bonnes actions que nous pouvons avoir, ce monde peut être aussi réparé. C'est d'ailleurs un concept juif fondamental, le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation du monde, la restauration de notre monde, à laquelle nous sommes tous appelés, non seulement en attendant la venue du Messie, mais dès à présent par ce que nous pouvons mettre en place.